a été rénové, Olivia? Oui, la partie de droite, la partie bitume, ils sont en train de trembler tellement ils sont en train de tomber. Je peux les apporter. Comment il faut arriver à être la première main de Christian Dior? Alors, première main de Christian Dior. D'abord, lorsque moi je suis rentrée chez Dior, Monsieur Dior n'était plus en activité. C'était Marc Bohan qui avait repris la place avec Philippe Guy Bourget. Je suis rentrée donc dans un atelier, ce qu'on appelle couture floue. Et donc, il y a une première d'atelier et les personnes qui font les robes, ce sont des secondes mains ou des premières mains. Ces robes, je les ai réalisées particulièrement avec du tissu qu'on m'a donné. J'ai recyclé du tissu. Ce ne sont pas, bien sûr, des tissus d'origine, mais c'était justement pour montrer qu'on peut réutiliser un tissu et recréer un modèle d'époque. L'ambiance d'un défilé de mode. Alors, je peux te décrire l'ambiance d'un défilé de mode, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très intense, parce qu'il y a un chrono qui fonctionne, mais un défilé de mode, c'est l'aboutissement d'un travail qu'on a réalisé pendant 6 mois. Donc, tout le monde est dans la tension, parce qu'il ne faut pas, bien sûr, déplaire au public qui est présent, et il faut valoriser les pièces qui ont été réalisées. Donc, il faut tout le temps mettre en valeur bien, les mannequins marchent très très bien, justement pour toujours mettre en valeur le modèle qui a été réalisé. C'est une renaissance. C'est beau. Comme vous êtes très très mince, normalement vous devriez rentrer dedans, ça, il n'y a pas de problème du monde. La pauvre, elle a plus de bras. Elle n'est pas jolie du tout. C'est quoi la coiffe qu'elle est en dirait? C'est une coiffe médiévale. Je dis au Moyen-Âge, les femmes, comme l'hiver, lorsqu'il faisait très froid, avaient bien souvent 2-3 robes les unes par-dessus les autres. Puis c'était de la pierre. À certains endroits, les marches sont usées. Ségolène Royal a voulu la porter. Elle est venue au château et elle a fait le tour du château et elle avait décidé de porter cette robe, mais elle ne pouvait pas rentrer dedans. Elle est belle. Oui. Elle va chanter habillée comme ça. Tu peux enlever ton masque là, pour un peu pour. Vas-y. Alors. Ce que je ferai, c'est que je vais lui bloquer là dans le dos. C'est bon. C'est joli, hein. Et alors les 2 lettres là, Pépé. On dit Philippe de Béthune. Non. C'est Pierre-Philippe. Alors ce mannequin-là représente, on l'a laissé là, représente ce tableau-là. Et c'est mademoiselle qui est venue une fois ici au château de Sèvres. Celle-là, elle est magnifique. Oui, parce qu'il y a la robe et le manteau par-dessus. Moi j'adore le manteau. Ouais. Alors tous les ans, on a toujours une Régine se rendre tout ça. Et régulièrement, tous les jeunes viennent passer cette robe. Et là, pouvez-vous m'en dire plus sur Christian Dior? Alors Christian Dior, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je ne l'ai pas connu puisque je suis arrivée chez Dior, c'était Marc Bohan. En créant justement la partie prêt-à-porter, c'était intéressant parce qu'ils ont pu s'exporter bien plus loin dans le monde et dans plus de pays. C'est pour ça que je vais voir, sans quoi je peux lui en faire une d'ici la semaine prochaine, mais si ça ne me convient pas, je lui en ferai une autre. On va essayer celle-là, hein? Alors on y va. C'est parti. Alors tu vois, c'est 1,40 et je suis sûre que c'est trop grand pour toi. Mais on la descendra, tu essaieras de la passer. Si ton papa veut faire une photo, tu essaieras de la passer. Peut-être passe là. Ça arrive, on va prendre ça la prochaine de côté. Voilà. C'est de la pâte à sel en réalité. Et alors les gens s'imaginent que c'est une vraie tarte. Est-ce que vous continuez de créer des modèles? Et maintenant, depuis 10 ans que je suis au château, je fais les costumes du château. J'ai fait beaucoup de costumes de théâtre pour des troupes amateurs. Mon rêve, ça aurait été d'être à l'Opéra de Paris, mais non. Et donc, je travaille ici pour le château. Je fais en fonction des personnages qui ont vécu au château ou sur des thèmes bien précis. Voilà.
Là, on va faire, par exemple, au mois de juin, on fait la fête médiévale. Cette année, on va faire une partie viking, puisque les vikings sont quand même passés dans la région, tout envahi, et tout abîmé, brûlé et autres, mais ils sont passés. Donc, notre fête médiévale va être sur ce thème, et donc je vais créer des costumes pour ça aussi. L'adolescence, et là, ça lui va très bien comme... Et encore, c'est trop grand, parce que tu vois, le dos est trop grand. Ça va. C'est pour ça que je pense que je vais en faire une autre parce que ça me chagrine que ce soit pas la même taille. Il faut serrer un peu la taille. Eh ben oui, mais... On va lui faire manger, on va la faire manger beaucoup. Tu vois que c'est... Et on va la faire grossir. Oui. À l'époque, c'était comme un jour, c'est ça? Ouais. Les... Bah, c'est ça. Ah oui. C'est quand même triste. Hein. La forme, elle est bonne, mais alors après... Ici, le 5 février, on peut encore la gaver. Est-ce que vous êtes également artiste peintre? Oui, je suis aquarelliste depuis 25 ans. J'ai développé ça. Depuis mon enfance, j'adorais dessiner, j'adore la nature. Et lorsque j'étais petite fille, je partais dans le fond du jardin et je dessinais les fleurs du jardin. Et là, j'ai continué. Dans mes aquarelles sur l'expo à venir, il y aura beaucoup de fleurs. Et j'ai pris des cours. Parce que c'est important de prendre des cours techniques, c'est comme les gammes, quoi, il faut savoir le faire. Et puis maintenant, depuis 25 ans, je peins toute seule, voilà. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. 我是一棵无人知道的小草，从不寂寞，从不烦恼。你看我的伙伴年纪天涯海角，春风啊春风，你把我吹绿；阳光啊阳光，你把我照耀。河流啊，闪烁。